où vous avez montré, selon mon avis, une bonne maîtrise. Vous l'avez fait vraiment d'une manière très à l'aise. Je pense que ça aussi, c'est dû à la maîtrise de votre sujet, en même temps à votre expérience. Je pense que vous êtes passé par un magistère. Oui, Je suppose. effectivement. Voilà. Sur la qualité aussi de votre exposé, il y avait pas mal de choses. Là, dans votre exposé, vous les avez mis en valeur. Donc, pour cela, je vous félicite. Merci. Pour ma part, bien sûr. Donc, pour tout travail scientifique, ça, bien sûr, il y a toujours des critiques positives, ce qui justifie la présence du membre jury ici. Donc, ça discute, il faudra discuter un peu de vos résultats. Et pour cela, donc, les membres jury ici suivants. Donc, on va commencer par Monsieur Mouni, qui vient de l'université. Si vous permettez, je vais vous distribuer les ratas. Si vous permettez, rapidement. Donc, bon, ça c'est pour moi. Bon. Et tout ça pour les membres du jury. Pour chacun, il y a... Je vous en prie. Tenez. Pardon, madame. Je vous en prie. Merci. Merci. Voilà. Okay. Donc je disais, on commence par Monsieur Mouni, qui vient de l'université de Bouira, qui est un ancien de l'université de Béjaïa. À vous la parole, Monsieur Mouni. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je voudrais tout d'abord féliciter le docteur Monsieur Nabat Nassim pour la qualité de son manuscrit, pour le travail. C'est un très bon travail. Aussi pour son exposé qui était très très clair. Aussi, je voudrais remercier professeur Madani de m'avoir invité à votre soutenance. C'est un honneur pour moi. Toutefois, j'ai quelques questions, quelques remarques à vous faire. Donc, je vais commencer tout d'abord par la page numéro 14. La page 14. Donc, ici, dans la page numéro 14, le premier paragraphe, vous dites « D'après nos connaissances, il n'existe pas d'études scientifiques sur la caractérisation des composés phénoliques. » Je pense que c'est une phrase très, très lourde de sens parce que vous dites « D'après nos connaissances ». Oui. Donc, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucune étude par rapport à ces deux plantes-là? Bon, je vais vous répondre sincèrement. Bon, tout simplement, d'après la base de données que j'ai consultée, qui est Sciences Direct, Scopus, le Web of Knowledge, sachant que ce sont des bases de données qui hébergent 5000 ou voire plus de journaux. Donc, au niveau de ces bases de données, je n'ai pas trouvé une caractérisation sur les composés phénoliques, je dis bien d'Origanum glandulosum. Parce que là, c'est comme si vous dites que je suis le premier qui fait la caractérisation. Oui. Il me semble que c'est une phrase très très lourde. En tout cas, vous pouvez vérifier et de voir. Moi, j'aimerais bien de voir d'autres références, au moins, je l'aurais utilisé comme référence. D'ailleurs, vous voyez, lors du traitement des données, de data, de la caractérisation, j'ai utilisé d'autres plantes comme référence pour identifier mes composés. Voilà. Puis sachons aussi que Origanum glandulosum, c'est une plante endémique du nord algérien. Peut-être ça aussi justifie. Peut-être qu'il y a des études qui n'ont pas été publiées, peut-être des thèses, hein? N'ont pas été vulgarisés. Mais lorsqu'on dit d'après nos connaissances, c'est un peu lourd. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut revoir dans cette. Peut-être il faut spécifier les bases de données. Les bases de données que vous avez consultées, vous les mettez dans votre document, c'est-à-dire par rapport à ces bases de données, vous trouvez je ne sais pas. Chose, on sait pas. Bon, on passe à la page numéro 19. Donc, ici, dans la page numéro 19. Donc, ici, j'ai des questions. Donc ici, vous trouvez vous parlez de l'activité antimicrobienne. Et là, vous annoncez pour le gamma-terpène, 4168. Par contre, je vois aussi dans le travail sur la même plante, hein, c'est un travail
effectué en Turquie, donc le résultat est de 19,3. Donc, comment vous pouvez donc expliquer cette différence de 41, donc 19,3? Concernant le composé, concernant le composé, le gamma-terpinène est Hmm. dans les deux la même plante. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent justifier ça. Mais Il c'est y a une le grande facteur- différence, hein. Donc c'est une différence de l'ordre, il me semble, de 20%. Oui, parfois il y a certains composés qu'on peut trouver dans une plante qu'on récolte dans une région et on part dans une autre région, la même espèce, on va faire notre extraction et on va trouver une différence énorme ou bien elle contient Une différence pas. énorme, donc c'est Oui, comme si... oui, oui. hein. Donc là, Donc c'est possible. Oui, Donc c'est possible. je suis pas du domaine, donc, mais c'est je possible, voudrais c'est avoir possible. donc... Donc il y a la technique d'extraction, il y a l'âge de la plante, il y a l'espèce, il y a les facteurs climatiques Qui font la différence de qui pourcentage peuvent intervenir pour changer le chémotype de ces huiles essentielles. Voilà. Très bien. Donc je passe à la page, donc page 22. Je vais être rapide, donc pour ne pas... Hein? Donc ici, donc la page 22, donc dans l'analyse des minéraux, donc bon, page 22, donc vous annoncez une valeur moyenne de 100 totale de 20%. Et par la suite, vous donnez donc des valeurs de 1,4 et 3,3%. Le premier paragraphe. Donc, les valeurs moyennes de son total sont voisines de 20%. D'accord? Oui. Et par la suite, vous disiez que ça varie entre 1,4 à 3,3. Oui. Donc, il n'y a pas une erreur ici. D'après l'article, il n'y a pas d'erreur. Seulement, pour ce qui concerne les 20%, il parle de la matière sèche, si je me souviens bien, et le 1,3 et le 3,3 par rapport à la matière fraîche. Voilà. Je sais pas. En lisant l'article, et il explique que globalement, il contient une teneur en cendres qui approche les 20%. Et après, il a fait différentes régions et différentes parties. Et il explique par la suite que ces teneurs varient de 1,4 et de 3,3%. Parce que là aussi, 20, on dit qu'elle varie entre 1,4 et 3,3, c'est... Je sais pas comment peut-on expliquer ça. Je sais pas. Bon. On passe à la page 23. Donc ici, dans la page 23, donc je trouve des abréviations. ROS, c'est quoi ROS? Donc je ne le trouve pas dans le tableau. Espèce réactive de l'oxygène. Radical Oxygen Species. Donc il faut le mettre dans le table. Et par la suite, je trouve l'oxygène singulier O2,1. C'est quoi? Je ne connais pas ce... Donc c'est une forme excitée. L'oxygène singulier, c'est une forme excitée de l'oxygène. Il contient des spins opposés opposés dans leur orbite. C'est une forme excitée de l'oxygène. Spin opposés. Oui. Spins, ils sont toujours opposés. Dans une case quantique, toujours vous avez deux spins opposés. Mais Mais deux là, spins de même direction. c'est-à-dire là, ils sont dans la même direction. L'oxygène singulier, donc ils comportent deux électrons de spin opposés au niveau de la même orbite. Par contre, dans le cas de l'oxygène normal, on peut trouver les deux spins répartis dans deux orbites différentes. Comment Et la différence qui se situe entre l'oxygène normal et l'oxygène singulier, c'est que l'oxygène normal, il contient deux spins qui portent la même direction, répartis dans deux orbites P et P. Par contre, l'oxygène singulier, il comporte des spins opposés qui peuvent être dans une seule orbite. Voilà. C'est une nouvelle information. Bon. Page 23.
Facile. Je vais aller directement à la page 48, je pense. Avant d'aller à la page 48, je vais m'arrêter à la page 46. Oui. Donc, dans la page 46, dans le dosage des minéraux, donc ici, vous utilisez l'acide nitrique. La page 46, hein. Oui. Page 46. Donc, vous utilisez donc l'acide nitrique. Et généralement, donc, c'est-à-dire pour la digestion, on utilise ce qu'on appelle l'eau régale. Donc, c'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Où là, on utilise l'acide fluoridique, mais il est déconseillé. Mais là, l'acide nitrique, et et on laisse donc pendant combien? 12 heures. Oui. Sous une température de combien? Oui. De 130, je pense. De 130. 130. Qui approche les 130 maximum. Mais après les 5 millilitres, au bout de 30 minutes, c'est la disparition, hein, c'est l'évaporation. Vous laissez donc, je n'ai pas Donc, compris ici. je peux revenir sur les Ah, deux. très bien. Vous allez voir, si vous permettez, bien sûr. Bien Bon, sûr. Pour nous, 5 millilitres. Parce que si vous mettez 5 millilitres, au bout Oui, de c'est 30 minutes, vous avez l'évaporation. Chaque fois, on l'humecte avec c'est-à-dire une fois vous avez l'évaporation, zid, Non, zid. on a fait une seule fois, c'est-à-dire on répète. Et vous bien n'avez sûr. pas l'évaporation? Non. Oh. Non. Karoua et moi, on n'a pas Curiosité. d'évaporation. Vous pouvez le tester. 5 millilitres, c'est 5 millilitres, c'est très peu. Hein. Oui. 5 millilitres, c'est très très limité. Mais. Oui. On Les empêche billes à l'intérieur l'évaporation. de... C'est comme un couvercle, exactement.
Ah, non, je n'ai pas compris. Pour moi, les billes, c'est des pierres ponces à l'intérieur de... Pas à l'intérieur. Ils sont là. Regardez, ils sont là. L'évaporation. Ils sont mis. Oui, Parce que 5 millilitres, c'est... Parce que généralement, ce qu'on fait, Monsieur Madani, c'est-à-dire on met des, comment dirais-je, des tubes. Ils sont longs, longs, les tubes. Donc, après l'évaporation, donc il y a le retour là, et vous avez toujours votre... Il a fait dans les micro-ondes, il monte jusqu'à 180 quoi. On met de la pression à 33. Oui. Par exemple. La pression à 33, elle ne remplace pas les billes. Très bien. Et pour moi, les billes, ils jouent le là, rôle c'est de... le système de billes qui Très assure bien, le flux. Donc moi, ce système-là, je ne l'ai pas fait. Donc on passe à la page donc, 48. Donc ici, dans la page 48, donc toujours c'est le premier paragraphe, donc vous annoncez donc l'échantillon extrait avec de l'éthanol à 100%. Où ça? S'il vous Premier plaît. paragraphe, la page 48. Oui. L'éthanol à 100%. C'est quoi l'éthanol à 100%? C'est-à-dire, c'est de l'éthanol qui est pur, qu'on n'a pas mélangé avec de l'eau. Voilà. L'éthanol... L'éthanol pur. On a des bouteilles de l'éthanol qu'on achète. Mais عندو le degré de pureté تاعو هذاك اللي on le met ماشي Là, on parle parce pas. que si on prend par exemple si vous prenez par exemple l'acide nitrique, c'est ce que vous avez utilisé, le 65% هذاك, Oui. c'est le pur, c'est la bouteille. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas mis 100%? Là, le 100%, il veut dire seulement que l'éthanol n'a pas été dilué avec de l'eau. Mais là, un chimiste, il ne comprend pas ça. Un chimiste, pour lui, 100%. Sa pureté peut-être elle est de 94%. Eh, donc il faut si mettre... on veut parler de pureté. Non, non, mais là, il faut mettre le degré de pureté qui m'a raconté 65%. Oui. Vous l'avez utilisé directement sans dilution, l'acide nitrique. Oui, bien sûr. L'acide nitrique que vous avez utilisé tout à l'heure, 65%. Il n'y a aucune dilution. Donc la bouteille, et vous ajoutez. Mais pourquoi là, vous n'avez pas utilisé les 100%? Donc là, il faut enlever ce 100%-là et vous mettez directement donc, le pourcentage de pureté ou le degré de pureté à l'éthanol. Là, qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est-à-dire les extraits éthanoliques qui ne sont pas mélangés avec de l'eau et vont subir. Ils vont subir. Là, je parle du séchage, c'est-à-dire on va les sécher soit avec du bain d'azote ou bien rotavapeur, c'est-à-dire pour ne pas faire une confusion entre l'éthanol, les extraits qui contiennent un peu d'eau, qui vont être orientés après l'évaporation de l'eau vers, plutôt l'évaporation de l'éthanol vers la lyophilisation. C'est juste pour ne pas induire en erreur la personne qui va lire. C'est tout. Et vous enlevez 100%. Vous mettez le degré de pureté à l'éthanol. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. C'est la page 52. Donc la page 52, donc c'est par rapport à la nomenclature de votre molécule. Il me semble qu'il y a une petite erreur, c'est par rapport au nom de la molécule. Donc vous mettez 1 définil, 2. Là, il me semble, donc Monsieur Vizgui, si je me trompe, donc professeur Vizgui peut me corriger. Donc c'est 2 définil 1. Donc ce n'est pas le 1-1. Parce que, non, c'est le 2-2. Parce que, c'est-à-dire, on nomme une molécule à partir du carbone qui porte la fonction principale. Là, vous parlez du nombre de DPPH, monsieur. C'est 2-2. Ce n'est pas 1-1. Je pense que c'est 1-1. Définil de pichéryle hydrazine. Là, je dis c'est 2-2. Peut-être qu'il y a des articles qui mettent 2-2, d'autres 1-1. On va vérifier ça. Parce que là, c'est-à-dire si vous mettez 1-1, ça veut dire que vous avez commencé à partir de l'azote qui est lié aux 2 phényls, aux 2 radicaux phényls. D'accord? Mais la nomenclature en organique, donc on ne regarde pas, c'est-à-dire si la molécule terna elle est fonctionnalisée, c'est la fonction qui prime sur le radical. Là, il parle tout simplement, c'est par rapport à l'azote. Ce qui lui manque, normalement, c'est le N. C'est pour dire que c'est fixé sur l'azote. Oui. De 1-1, pichéryle hydrazine.
Essayez de vérifier ça. Non, c'est-à-dire les règles sont normalisées. Les règles sont normalisées. Donc pour un organicien, donc il fait 1, 2, 2, de définir le 1. Essayez de voir ça en bas. D'accord? Oui. Bon, après la page donc 52, مشاهدنا ثاني. Donc je passe à la page 61. La page 61. Ici, vous utilisez une unité que je n'arrive pas à saisir. Vous mettez millimoles par plante. Oui. Est-ce que ça existe, cette millimole par plante? Donc, si il a quand on a une plante kbira ou une plante صغيرة, l'unité là, il faut voir ça. Bon, là, si vous permettez, si je peux Dans vous le répondre. dernier paragraphe, hein? Oui, je l'ai vu. C'est au niveau de la référence citée par Ben Hamed et al. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Ben Hamed et al. En 2004. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Si je me souviens bien, d'après cette unité, ça veut dire qu'ils ont pris tout le plant, c'est-à-dire toute la plante, et ils l'ont broyé, ils ont déterminé la teneur de leurs minéraux, et ils ont exprimé ça millimole par plante. Donc, il a quand on a une plante kbira, ce n'est pas la même chose. Ils Il vont me semble broyer cette le unité-là. Ça, ce n'est pas moi qui a fait l'unité, c'est-à-dire À j'ai la fait belle, que ce n'est pas rapporter- vous, mais vous, donc vous J'ai avez le sens de rapporté. critique. Donc, Oui, bien Hadi, sûr. il me semble là, c'est inadmissible. Hein. Monsieur le professeur Madani, je ne sais pas ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ce point-là. C'est vraiment une unité bizarre. C'est- Ce qui n'empêche pas, c'est lui qui l'a exprimé au minimum par contre. Nous, c'est de comparaison. Exactement. Non, mais si on veut comparer, on compare des unités. Il serait souhaitable de trouver au millimole Parce par que gramme, dans le par- système international, maintenant, Exactement. pas plante. Oui. Donc, essayez de voir ça. Donc, aussi, donc, par rapport à l'analyse des métaux. Donc, j'ai vu, donc, vous avez analysé donc les éléments majeurs ou les éléments mineurs. Donc, j'ai remarqué que le manganèse, vous avez trouvé des valeurs très très importantes en manganèse. Je me rappelle pas bien dans quelle plante vous avez trouvé même 143,76 Non, grammes par kilogramme. C'est gramme par kilogramme. Donc c'est 143. Khatir, c'est 3 et 2 grammes par kilogramme. Donc revenir. diapo 23. Est-ce que je sais pas Oui. ce que vous pouvez nous montrer donc la diapo numéro 23. 5, je pense. Pour le manganèse, là, on Pour peut le voir- manganèse, hein. Oui. C'est au C'est niveau des... 143,76. Haoulika. Pour quelle plante? Il me semble 143. Oui, 143. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de, c'est-à-dire cette plante-là, si donc on trouve cette grande quantité hein, de manganèse, sachant que le manganèse c'est un élément toxique, d'accord, comme le plomb, le zinc, est-ce qu'il ne peut pas porter préjudice à la santé humaine ou la, parce qu'on doit peser année, Bien sûr, bien sûr. d'accord, Par parce que exemple, 143,76. Est-ce que Donc, ce n'est pas conseillé de... c'est les teneurs trouvées. Donc là, pour vous répondre, il faut d'abord connaître la dose minimale ou bien la dose journalière recommandée. Et par la suite, on va comparer par rapport, par rapport aux teneurs de nos plantes et de prendre une décision. Parce que si on C'est-à-dire- regarde par exemple les normes de l'eau, donc c'est en milligrammes. Même si peut-être c'est des microgrammes. Mais là on trouve en grammes, Par kilogramme. pas là Milligrammes. je pense qu'il y a, Milligrammes par c'est-à-dire kilogramme. qu'il y a des Là, c'est en milligrammes par kilogramme. C'est des micros. ce n'est pas des grammes. Non. Aoudou Lilia. C'est milligrammes, teneur en microéléments. Manganèse, elle est en milligrammes par gramme. Pas
milligrammes par kilogramme. C'est de fines quantités. C'est des traces. Ça veut dire c'est des traces. Même en milligrammes, c'est-à-dire même en milligrammes par kilogramme, 143, c'est énorme. Hein. Parce que comme je vous ai dit, donc tous ces éléments-là qui sont toxiques, la norme تاعهم, elle est pratiquement en microgrammes. هكذا monsieur Madane. C'est des microgrammes. Vous montrez donc la diapo numéro 3. Donc, bon, La diapo numéro 3. 23. 23. C'est pas celle-là? 23. Celle de tout à l'heure. Donc Celle-là? لا لا ماشي هذه اللي مقبلها اللي كانت مقبلها. Non. Non, pas ça. Ça, c'est des macro-éléments. C'est en grammes par kilogramme. Ça, c'est en micro. Bon, ça, Pas c'est ça, un pas ça. tableau. Là, le manganèse, il est à 2,3 mg par jour. Les besoins. 2,3. Voilà. Mais par plante. 2,3 mg par jour. Voilà, ça, c'est les normes, si vous voulez. Très bien. C'est-à-dire, Donc si on consomme donc 1 kilo de cette plante-là, donc on a dépassé largement les besoins, monsieur. et si on compare par rapport à. On va consommer 100 grammes. Donc déjà, si on consomme 100 grammes, on a 14, quelque chose. Donc est-ce qu'il y a lieu de se poser des questions par rapport à ce point-là, c'est-à-dire voir la toxicité de cette Oui, elle contient quand même une teneur importante. importante en manganèse, et sachant que le manganèse est un élément très très toxique. Hein, Oui. Donc il faut. Ben, vous le savez, c'est comme l'histoire des médicaments. Donc ils traitent quelque chose, ils engendrent peut-être une autre maladie. Là aussi, si vous prenez quelque chose. Je pense à M. Nabet. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut voir la façon avec laquelle l'analyse a été faite ou parce que là, c'est très très important comme valeur que vous annoncez. Je pense, sais pas. Pour l'analyse, j'ai été assisté par des gens qui sont vraiment du domaine, c'est des chimistes qui font que ça. C'est-à-dire, au niveau de ce laboratoire, ils ont une partie, c'est-à-dire un labo, et ils font le traitement et le dosage des éléments minéraux. Parce que je vais vous dire une chose, c'est comme si vous avez une mine de manganèse. C'est comme si vous avez une mine de manganèse. De manganèse. Bon, on va pas trop. Bon, une dernière question pour ne pas trop. Donc, quel est parmi, c'est-à-dire, je voudrais avoir votre avis. Donc, quelle est parmi ces trois plantes celle qui présente une meilleure activité antioxydante? Donc, une dernière question pour ne pas trop vous retenir. D'après tous les résultats obtenus, que ce soit pour les extraits obtenus avec la méthode conventionnelle ou les extraits obtenus par micro-ondes, donc c'est bien l'Origanum glandulosum, suivi par Thymus fontanisier et en dernier lieu, Secretum maritimum. Voilà l'ordre décroissant de l'activité antioxydante des extraits de ces trois plantes. Très bien. Donc encore une fois, donc je vous remercie donc Monsieur Nabet pour vos réponses aux questions, donc et la qualité de votre travail qui est vraiment très très intéressant et qui doit être valorisé. Merci. Donc je cède la parole à Monsieur le Président.